Marine Le Pen s'est qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. La candidate du Front National est créditée de 21,3% des voix au niveau de l'Hexagone en Aquitaine. Si le vote frontiste est confirmé notamment en Lot-et-Garonne, il est moins prégnant ailleurs. Jacques Colombier est notre invité. Ce midi, nous verrons comment le FN abordera et le second tour et les élections législatives à venir. Sur ce plateau, Jacques Colombier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Front National au Conseil régional. Alors Marine Le Pen donc, est présente au deuxième tour de l'élection présidentielle avec 21,3% des voix. Ça, c'est au niveau hexagonal. En Nouvelle-Aquitaine, votre candidate a fait moins, avec 18,89. Elle est derrière Jean-Luc Mélenchon, qui lui a fait 20,75. Est-ce que ça veut dire que le discours du Front National a moins séduit les mécontents que celui de la France Insoumise ? Non, je ne crois pas. Non, bon, Monsieur Mélenchon est un tribun. Monsieur Mélenchon peut faire illusion. Bon, je pense qu'on ne va pas parler de son programme, qui est un programme de faillite économique. En revanche, je constate, mettons... Ce que l'on reproche souvent à votre candidate. Oui, ça on le reproche beaucoup, mais enfin, ce qui va être très intéressant dans ce deuxième tour, nous en parlerons tout à l'heure, c'est de voir exactement le contenu des programmes. Quand on voit le contenu de M. Macron, il va falloir qu'on arrête de voir le flou de ce programme et qu'on parle enfin du contenu. Non, je crois que je constate du reste que dans notre département ici en Gironde, nous avons augmenté par rapport au très beau score des élections régionales, où nous étions à 115 000 voix, nous avons augmenté de près de 30%. En revanche, vous avez fait un score terrible faible à Bordeaux. Bordeaux n'est pas votre terre. Toujours, absolument. Les grandes villes. Et c'est vrai, on parle de fracture sociale. Du moins, c'est vrai que les zones rurales, Marine Le Pen qualifie du reste ces zones où habitent les oubliés de la République. Eh bien, la souffrance des Français, la désertification des services publics, pose en effet le problème de l'agriculture entre autres. Et là, c'est vrai que nous faisons de gros scores. Alors, selon les départements... Notamment en Lot-et-Garonne. Voilà, selon les départements, selon les endroits, comme tout candidat, nous avons des résultats différents. Mais il est évident que nous devons marquer que d'élection en élection, qu'elle soit très locale, moyennement locale ou nationale, les scores du Front National, j'allais dire irrésistiblement, montent. On verra ce que vous pourrez faire et comment vous vous positionnerez pour le second tour. Ça ne va pas être forcément facile pour vous au second tour de rallier des voix. On l'a vu là, ici, à Saint-Médard-de-Mussidan. Oui, vous avez vu d'anciens communistes, du moins c'est assez dit, qui en effet ont voté pour M. Mélenchon. Non, je crois que nous avons de fortes chances. Sous le regard étonné de certains, nous allons gagner cette élection. Car nous avons une propension d'un électorat très important, à droite comme ailleurs, et je crois les Français ne veulent pas recommencer d'un nouveau quinquennat de gauche. Car M. Macron est l'héritier de François Hollande. J'imagine que vous vous positionnez déjà et que vous réfléchissez déjà pour les législatives. Très rapidement, qu'est-ce que vous espérez emporter comme circonscription? Est-ce que vous espérez en emporter? Écoutez, nous espérons au moins en Gironde en emporter au minimum, j'espère 2, c'est-à-dire la 5e circonscription du Médoc, et puis c'est vrai dans le secteur du Blayais, où nous faisons d'énormes scores, et je crois que suite à l'accession déjà au deuxième tour, et j'espère la victoire de Marine Le Pen, écoutez, nos candidats pourront confirmer cette victoire. Merci beaucoup, Jacques Colombier.